Tout ça là, c'est vraiment honteux. Ça me fait dégoûter du jardinage. Quand je vois toutes ces belles cultures, je me dis waouh, j'ai quand même réussi quelque chose, mais en fait non. Je suis écœuré en fait parce que je viens d'apprendre. Laissez-moi vous expliquer ça. Vous voyez, dans un paquet de semences comme ça, par exemple de radis ici, donc ça m'a coûté 2 euros au magasin. Et devinez quoi, il y a un truc de fou. Le producteur des semences n'a même pas touché 10 centimes pour réaliser ce paquet. C'est-à-dire que là, j'en ai pour 10 centimes de coût réel de la semence. C'est vraiment honteux, lamentable et lâche de la part des semenciers, en fait, qui rachètent aux petits producteurs leurs semences à 10 centimes et qui la revendent par derrière à presque 1,50 €, puis les supermarchés prennent leur marge et les vendent à 2 euros. Donc, c'est honteux. Je suis pas d'accord, je ne milite pas pour ça. Gros coup de gueule également avec les semences paysannes, c'est vraiment une honte. En fait, il faut savoir que dans ces semences paysannes, le semencier, encore une fois, il gagne énormément parce que l'on est sur du bio. Et en fait, le prix est x2. Mais le producteur, lui, il ne gagne que 20 centimes. 20 centimes, c'est quand même honteux. Je sais pas si vous réalisez. C'est franchement une dinguerie. Le pire, c'est sur les graines F1. N'achetez plus jamais des graines F1. Franchement, n'achetez plus jamais des graines F1. Sur les graines F1, ce paquet-là m'a coûté 2 euros. Et devinez combien gagne le producteur. C'est lamentable. Il gagne 5 centimes. 5 centimes sur un paquet de 2 euros. C'est-à-dire qu'il gagne même pas 3% du prix de ce que j'ai payé. C'est-à-dire que là-dedans, il n'y a que 3%. Donc c'est-à-dire il y a à peu près 5-6 centimes qui revient réellement au producteur. Et tout le reste, c'est un solide 35% pour le distributeur et c'est 50% pour le semencier. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est franchement, moi je suis écœuré. Je suis écœuré parce que vous voyez, j'essaie de faire du jardin depuis longtemps, du jardin, vous voyez, hein, ça fonctionne bien ici. Voilà, sans travail de sol. Là, c'est des épinards. Avec de grandes idées, des solutions naturelles pour éviter de traiter les oignons, on met des filets, vous voyez, on essaie de faire les choses propres. Ici, on met une bâche pour éviter de désherber, pour éviter de travailler la terre, de perturber la vie du sol. Mais en fait, on condamne une grande surface pour produire ces semences à bas coût. Donc c'est-à-dire qu'on détruit énormément de biodiversité pour que dans notre petit jardin, de manière égoïste, en fait, on récolte du légume. Et du légume qui se veut vertueux. Vous voyez ou pas ce que je veux dire? Et le pire, les amis, c'est les arbres et les arbustes. Alors là, il y a vraiment, c'est vraiment une dingue.